Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, on va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va parler de la manipulation qu'il y a eu hier. Grosse manipulation de la part de Cointelegraph. Donc qui se sont fait 2 250 000 $ sur cette manipulation. Donc il y a eu des détails ici. Bon, je sais pas si c'est vrai, bien évidemment, j'ai pas été, enfin, j'ai pas les moyens de vérifier, mais en tout cas, ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Apparemment, ils seraient rentrés à 27 774. Ils ont engagé 50 000 $ et ils ont fait un profit de 2 250 800 $ avec un multiplicateur donc de 50 et un retour sur investissement de 4401%. Donc voilà, hein, et ils sont sortis à 30 274. Donc, eh bien, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? À part bravo pour cette grosse manip, je sais pas quoi vous dire d'autre. Mais en tout cas, ouais, grosse manip, hein, comme on connaît sur les bitcoins, hein, ils aiment bien nous faire des petits coups de Trafalgar comme ça. Moi, je trouvais ça un peu suspect. Bon, j'ai vu la news, personnellement, hein, vous le savez, je vous remonte la charte. Nous, on s'attend ici à une distribution. Pour moi, on est dans une distribution. On est en train de la terminer là d'ailleurs. Pour moi, on a fait un LPSY. Donc vraiment, la distribution est en train de s'enclencher. Et je pense que dans les semaines à venir, les amis, le Bitcoin sera sous les 25 000. Voilà, c'est mon avis. C'est pas un conseil en investissement. Bien évidemment, hein, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je vous donne mon avis. Je suis là pour ça. Et vous êtes là, je pense, pour ça aussi, hein, pour cette raison, pour avoir mon avis. Alors moi, vous me connaissez, je suis pas trop du genre à vouloir dire oui, ça peut monter, ça peut baisser. Oui, bien évidemment, ça peut monter, ça peut baisser. Mais je vous donne mon avis. Je vous dis, moi, pour moi, c'est le plus probable. Pour moi, le plus probable, comme je vous le dis, c'est une baisse. Voilà, c'est mon avis, hein, c'est vraiment mon avis. Euh, Perso, je suis pas fan des gens qui se mouillent pas. Il y en a plein, hein. Il y en a énormément qui se mouillent pas. Ah, c'est sûr que si tu te mouilles pas, t'auras jamais tort. Euh, Celui qui prend pas de risques, bah, il risque pas d'avoir tort, quoi. En même temps, il va dire ah bah je vous l'avais dit, hein, ouais, c'est normal, j'avais dit que ça pouvait monter, que ça pouvait baisser. Bref, après chacun regarde, chacun son youtubeur préféré entre guillemets ou ses youtubeurs préférés. Vous êtes libre de regarder qui vous voulez. C'est votre problème, les amis. Donc voilà, donc on va parler donc de cette distribution. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Hein, je pense que ça peut être intéressant. Puis on va parler également d'Ethereum hein, qui fait sa petite schématique au calme, hein, tranquillou, et donc qui est venu faire son Dead Cat Bounce hier. Donc je pense qu'il est proche aussi de la continuation baissière. Donc ici sur la distribution, bah pour moi, on a eu la distribution avec la schématique. Alors, je peux vous montrer ça si vous le souhaitez. Alors, il suffit de taper Wyckoff schématique distribution. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, il y a plusieurs schématiques de distribution. Donc, il y a la version, alors je vous la montre, avec UTAD. Donc, on fait un nouveau sommet. D'accord. Donc, cette version avec UTAD, ça voudrait dire, je vous rappelle, qu'on viendrait ici. Donc, au-dessus des 32 000. D'accord. Au-dessus de ce sommet-là. Ok. Donc BC, UT, et là on viendrait faire un UTAD. Ou il y a une autre version, d'accord. Donc il n'y a pas que la version avec UTAD, il y a la version sans UTAD. BC, UT, LPSY. Ben potentiellement, là on est dans la version avec le LPSY, d'accord. Donc là ça serait, si vous voulez je vous le mets, hein. Est-ce que vous voulez que je vous le mette BC, ok. Donc ça serait le BC. Ok les amis. Là, ça serait l'UT. Donc, c'est simple, hein, c'est pas bien compliqué. Et donc, là, on a deux possibilités. On a deux possibilités. Un UTAD serait ici, hein, je vous le rappelle, ici, au-dessus des 32 000. Ou un LPSY, et là, ça voudrait dire que la hausse, elle est terminée. Bah, moi, je dirais, là, je vous dis, les deux sont possibles, mais comme en début de vidéo, je vous dis, ça peut monter, ça peut descendre. Ça va descendre. Pour moi, ça va descendre. Maintenant, il y a deux schématiques. Et pour moi,
je verrais plus la schématique ici avec le LPSY. Pourquoi? Parce que la manipulation, elle a été faite. Donc la manipulation, elle a été faite sur le tweet. Et je vois pas pourquoi ou comment, entre guillemets, on pourrait remonter au-dessus des 32 000, vu que la manipulation, elle était déjà faite. Mais c'est pas impossible, je l'exclus pas. Je n'exclus pas qu'on aille au-dessus des 32 000 pour faire une grosse manip. C'est pas impossible. Mais pour moi, le job, il a été fait. Je vois pas trop l'intérêt d'aller venir au-dessus de 32 000. Bon, après, peut-être qu'ils vont avoir une nouvelle excuse, une nouvelle manip pour, eh bien, récupérer un max de liquidité. Mais apparemment, déjà hier, il y a eu un max de liquidité qui a été récupéré ici, hein. Donc, on va voir. À suivre. En tout cas, pour moi, on pourrait être... on pourrait avoir terminé... on pourrait avoir fait le LPSY, ça veut dire c'est le dernier point haut. En gros, on ne repassera pas au-dessus de ce point-là et on fera que des sommets descendants. Donc, est-ce qu'on a pris la liquidité ici? Non, on ne l'a pas pris. On n'a pas pris la liquidité. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors, en tout cas, sur le graphique de Bitstamp, on n'est pas venu ici. Mais on peut voir également ici, hein, ça peut faire une... si vous regardez les figures, on peut voir ici une épaule. D'accord? Je pense que vous m'avez compris. Tête. Hop. Et... alors, j'ai dit tête et épaule. D'accord? Donc voilà, ça ressemblerait à quelque chose comme ça ici, hein, clairement. Voilà, ici. Donc épaule, tête, épaule. Et donc, ça serait notre distribution pour aller, eh bien, chercher du pétrole, entre guillemets, plus bas. Donc en termes de support, hein, je vous les ai déjà tracés, on en a déjà parlé dans les anciennes vidéos, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais eh bien, vous pouvez, je pense qu'on ira au minimum chercher ici cette target aux alentours des 21 600, donc le support entre 21 600 et 21 100, on va dire. Donc ici, on a une zone de support, donc on pourrait revenir chercher une fois qu'on aura eh bien, cassé le trading range. D'accord? Donc si vous voulez également, on peut se faire un peu de pédagogie. Donc là, pour moi, on serait dans la phase D d'une distribution. Donc elle a généralement un LPSY, donc un last point of supply, donc un dernier point de supply, hein, de réserve, comme ils appellent ça, au milieu de la zone, créant un haut inférieur, donc un haut plus bas que le précédent. De ce point, de nouveaux LPSY sont créés. Donc en gros, on crée des creux, des sommets de plus en plus bas, soit autour, soit en dessous de la zone de support. Un signe of weakness, un saut évident apparaît lorsque le marché brise les lignes de support par le bas. D'accord? Donc dès qu'on va casser les supports, là on aura notre saut. D'accord? Et enfin, la phase E, donc c'est la dernière étape d'une distribution, marque le début d'une tendance à la baisse avec une rupture évidente en dessous de la zone de trading range causée par une forte domination de l'offre sur la demande. D'accord? Donc vraiment, ça serait exactement ça. Ça serait de casser les supports là. Et là, on aurait, comme ici hein, sur la schématique, un break of the ice. On brise la glace ici. Boum. D'accord? On retrace, on revient tester le support, et ensuite on fait la continuation baissière, le markdown, et on aura fait notre logique de Wyckoff. Donc voilà les amis, pour Bitcoin, hein, l'explication pour moi, elle est limpide, elle est claire, on n'a pas changé, en tout cas moi j'ai pas changé mon fusil d'épaule, vous me connaissez, mon scénario, eh bien je le garde jusqu'à une invalidation claire, et pour le moment les amis, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'invalidation. Sur le Bitcoin, là, il y a zéro invalidation. Donc, c'est toujours la même chose. Sur Ethereum, sans rentrer dans tout le détail de la schématique, hein, ici, je suis en 4 heures. Là, je vous ai fait un peu le décompte ici de ce trading range, hein, de cette distribution ici. Donc, pour moi, on a fait BCUT, LPSY, donc avec un Dead Cat Bounce. On est revenu pile poil ici dans la zone de Dead Cat Bounce. Donc, potentiellement, on peut se retourner à partir de ce point ici.
D'accord? Donc vraiment, c'est à suivre. Et ici, regardez, on a fait des sauts. Donc on a fait un bas, plus bas, plus bas. Donc à voir. Euh, à confirmer ici que ce soit bien une distribution en cassant ici le dernier point. Une fois qu'on va le casser, bah, on aura une accélération baissière. On rentrera dans la phase D ici, hein, donc dans la dernière étape de la distribution. Bah, voilà les amis, hein, je vous ai fait donc enfin, on a fait un peu de wake off, on a vu un peu tout ça, on a parlé de la manipulation. Je pense qu'on a fait le tour ici. Donc si vraiment vous voulez soutenir la chaîne, bah, n'hésitez pas à passer membre VIP. Et si le contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas aussi les gars à liker, hein, comme d'hab. Je remercie bien évidemment tous ceux qui le font, même si sur ce coup-là j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Donc merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui mettent des commentaires. Donc je vous dis à bientôt la famille, ciao ciao.